Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu malade, donc je vais essayer de parler doucement dans cette vidéo. On sera sur une vidéo ASMR. Oh ça commence bien. Je t'explique, j'ai acheté cette merveille. Regarde-moi ça. Donc c'est un quad de chez Kawasaki, cylindré 450 cm3, modèle KFX avec un moteur de KXF. KXF, oui. C'est un moteur de KXF, mais c'est un modèle KFX. KFX, c'est pour dire que c'est un quad en gros. Ok. Mais en gros, si tu veux, c'est un quad avec un moteur de motocross dedans. C'est-à-dire que ça arrache un truc de malade. C'est un quad qui vient de Suisse. En fait, j'avais pas du tout prévu de l'acheter. C'est un mec sur Insta, il m'a envoyé un DM en me disant voilà, j'ai ça à vendre. Il démarre pas. Je le vends 3500 francs. 3500 balles, ok. 3500 francs, ça fait à peu près 3500 euros, c'est à peu près. Okay. Ouais. Avec le taux de change, ça change pas beaucoup. Donc je lui dis écoute, il est beau, mais 3500 pour un quad qui démarre pas, bon, c'est voilà quoi. C'est quand même un gros risque. Après, en état, il vaut 5000, 6000. Pourquoi? Parce qu'il est homologué. Oh là 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 là. C'est-à-dire que c'est un modèle où tu peux aller sur la route avec. Ça c'est fou. Immatriculé, permis, carte grise, assurance, tu te balades tranquillement avec cet avion de chasse là. Permis voiture, Permis B, exactement. Permis B. 4 roues, permis B, même si tu as un guidon. Donc en gros, je lui dis voilà, moi c'est trop cher. Il me dit combien tu l'aurais pris? Je connais la technique du rat. 500 balles. J'ai été plus généreux, j'ai dit 1500. J'aurais bien aimé qu'on se rejoigne vers 2000, tu vois. Et il m'a dit je peux pas moins que 2500. Bel effort déjà. Très bel effort. Bel effort. Du coup, je lui ai dit si tu me le ramènes au garage, je te le prends 2500. Le soir même, il était là. C'est trop beau. Donc j'ai acheté cette merveille 2600 €. Parce qu'on a regardé le taux de change. Voilà, on s'est mis d'accord sur 2600 €. Moi, de ce que le monsieur qui me l'a vendu m'a expliqué, ça pourrait être la pompe à essence. C'est-à-dire que vu que c'est un modèle injection, dans le réservoir, il y a une petite pompe à essence électrique. Quand tu mets le contact, elle vibre, enfin elle tourne et ça envoie de l'essence dans le boîtier papillon, dans l'injecteur. Et il m'a dit, quand tu mets le contact, on n'entend pas le bzzz, tu vois, que tu entends d'habitude. Et il m'a expliqué qu'il était tombé en panne en roulant et qu'il avait réussi à le redémarrer difficilement et qu'après, il s'est éteint, il ne voulait plus démarrer du tout. Donc, si c'est une pompe à essence, que ça vaut 60 balles. Ouais, voilà, 60 balles. J'ai regardé, ça vaut 60 €. Mais il y a le risque que le moteur soit mort. Donc ça, les amis, on verra bien. Ça, on n'a pas envie. Là où j'ai fait une très belle affaire, c'est que le Marco ici présent, derrière la caméra, je savais, avant même de l'acheter, que Marco, quand il verrait cette merveille, il serait sous le charme. Il y a des gens qui vont dire, j'aime pas le vert. Oui, la couleur, à la limite. Mais le flow. C'est les génies qui préfèrent le vert. Ah ouais? Ouais. Bon. Si tu rentres chez un mec et que c'est décoré en vert, ce mec est un génie. Ok. La thèse, on va tout repeindre en vert là. Non mais en gros, ouais, non, ce quad il est trop beau. Les amis, je vous explique. Le Marco, je l'ai acheté hier, le quad. Hier, il est venu, je lui ai dit, il y a un truc pour toi dans l'atelier, je te préviens, prends ton chéquier. Il est arrivé, je suis descendu, il était déjà assis dessus. Il était déjà en train d'admirer cette merveille. Et plus je lui disais des caractéristiques, plus il kiffait. Non, il est trop, il est trop stylé. Toi, t'aimes bien les roues de Formule 1. Ah, les roues de Formule 1 comme ça, ça m'a fait de l'œil direct. J'ai jamais vu ça. Allez, ça commence. Attends, c'est qui ça? Ça commence. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que vous faites la réparation de scooters? Quoi comme scooter? J'ai plus le nom de la marque. Ah, ça commence bien. J'ai plus le nom. Parce que j'ai eu un accident et j'ai la fourche qui a cassé. C'est un Yamaha? Non, c'est pas un Yamaha, c'est une marque. Non, désolé, on fait pas. Ok, vous connaissez pas un garage? Non. Ok, merci quand même. Bonne journée. Bonne journée à vous, au revoir. Quand j'arrive pas à parler comme ça, c'est que c'est pas mon signe. Ouais, donc les roues de Formule 1 comme ça. Les roues de Formule 1, le kit déco Monster. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Ah oui, l'attitude globale, franchement. Le pot d'échappement, les amis, venez voir. Ah ouais. Le mec qui me l'a vendu, il m'a dit ça, c'est un pot de T-Max. Ça, c'est un pot de T-Max. Un pot de T-Max. Et la ligne là, c'est lui qui l'a fabriqué. Ah ouais? Ouais. Et j'ai la ligne d'origine là, avec le silencieux d'origine, on verra si ça fait vraiment beaucoup trop de bruit. D'accord. Peut-être on remettra la ligne d'origine, tu vois, on la nettoiera nickel et tout. Je l'ai acheté sans discuter, pourquoi? Parce que visuellement il est propre, comme tu peux le voir, voilà, il n'y a pas de graisse partout, il n'y a pas de fuite ou quoi que ce soit. Clean de fou. C'est un quad, moi personnellement j'en ai jamais eu, donc je voulais quand même en avoir un. Ça a l'air d'être une folie les amis, parce que regardez, si tu regardes de ce côté-là, ouais. Tu vois là, le cadre, le châssis, si tu regardes même devant là, tu vois, ici là, ok. Tout est en aluminium. Et ça, je crois que peut-être c'est un des seuls quads du marché à avoir un cadre en alu comme ça. Qui dit cadre en alu dit beaucoup plus léger.
D'ailleurs, j'ai regardé sur la carte grise, là où un gros quad Yamaha fait 250-260 kg, celui-là, il en fait 170. 170 170 kg. 170 kg. À peine plus lourd que le TED. Ouais. Un TED qui a bien mangé. Un TED qui a bien mangé. J'ai une question qui va pas être bizarre, mais est-ce qu'il tourne à l'éthanol celui-là? Ah non, mais toi. Je vais me faire insulter, mais. On va vous parler de notre sponsor du jour qui est eFlexfuel parce qu'en fait, on a reçu un kit de conversion à l'éthanol et là, Marco, il veut tout convertir à l'éthanol. Là, ça y est. Non, mais tu m'as dit un plein, c'est moitié prix ou un truc comme ça. C'est ça. Voilà, ça me parle, le gros rat de France. Tout de suite, je vous montre le fonctionnement de l'éthanol. Les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par eFlexfuel. Je vous explique. Ils nous ont envoyé un kit ici, un kit de conversion éthanol. eFlexfuel, c'est un site internet qui te vend des kits de conversion pour faire rouler ta voiture à l'éthanol. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'éthanol, c'est le pistolet bleu à la pompe. C'est le pistolet qui coûte 1 € de moins par litre à la pompe. Ça parle plus aux gens en général. En gros, quand tu as un véhicule essence, tu peux le passer convertible en éthanol. Et l'avantage du kit eFlexfuel, c'est que tu peux rouler aussi bien à l'essence qu'à l'éthanol. Ce qui est bien, c'est que si tu pars en vacances, tu n'es pas stressé de te dire il faut impérativement que je trouve une station qui fait de l'éthanol. Parce que tu n'es pas bridé, tu prends le carburant que tu veux. Donc là, ils nous ont envoyé un kit qu'on va monter tout de suite sur cette voiture. Tu verras, c'est très simple. Le kit, il est composé du faisceau électrique avec les branchements où tu viens sur les injecteurs. Tu as une sonde aussi que tu mets proche de ta rampe d'injection et comme ça va venir capter la température. Parce qu'on entend souvent, ah, ta voiture, elle est convertie à l'éthanol. Tu n'as pas du mal à démarrer le matin parce que justement, il y a un souci de température. Avec le kit eFlexfuel, tu n'as pas ce problème-là. Là, on a la brochure, tu vois, c'est tout expliqué. Voilà. Alors, quand tu regardes comme ça peut paraître impressionnant, mais quand tu commences à te mettre dedans, en fait, tout est très simple et tout est logique. Tu as une masse, après, tu as plein de prises pour tes injecteurs, tu vois. Donc là, nous, on va intervenir sur cette voiture, c'est un 3 cylindres, mais tu peux aller jusqu'à 12 cylindres. C'est-à-dire que si j'achète une Lamborghini Aventador, je peux la convertir à l'éthanol. Et ça, c'est bon. L'avantage, c'est que tu consommes moins, tu pollues moins et ta voiture est plus performante. Tu as moins d'émissions de CO2, ça consomme un peu moins de carburant et ta voiture, elle gère mieux son flux air-essence et du coup, elle marche un petit peu mieux. Là, on a le capteur d'éthanol, tu vois, avec 2 durites qui sont fournis. Ton arrivée d'essence, elle arrive là, elle repart là. Et lui, il capte combien tu as d'éthanol dans ton carburant pour faire ton mélange directement au niveau du moteur. C'est lui qui capte cette information-là. Et de toute façon, sur l'application, tu as toutes les données en direct. Tu peux te connecter, tu es connecté à la voiture et tu as toutes les données en direct de ta voiture. Combien flaire, le flux air-essence, la consommation, tout. Tu as toutes les infos. Tu vois, le boîtier. Nickel. Le boîtier, on va voir, on va peut-être le mettre. Faudrait que j'arrive à le fixer par là, idéalement, tu vois. Bouge pas trop. Puis après, bah voilà, hein, le faisceau, on le met là. Tu vois, ça c'est une prise d'injecteur. Donc je viens, hop, je débranche ici, je branche là. Et voilà, je fais ça sur les 3 cylindres. La petite sonde, on va venir la positionner juste ici, au plus proche de nos injecteurs. Comme ça, elle capte bien la bonne information de température. Et on a une masse ici qu'on peut brancher un peu n'importe où sur le moteur, c'est pas trop dérangeant. Alors, tout est branché. Je laisse les fils comme ça un petit peu en bordel. On va voir si la voiture démarre et voir si tout est OK. Le boîtier, je le laisse là pour l'instant. On le fixera quand on est sûr que tout fonctionne bien. Ça démarre comme sortie de concession. Alors, est-ce que ça tourne cette histoire? C'est nickel ça, moi ça. Bon les amis, eFlexfuel c'est 1 € de moins par litre à la pompe. C'est plus de performance, plus d'écologie, c'est-à-dire qu'il y a moins de rejet de CO2. Vous avez 80 € de réduction sur le kit. Vous avez le code TCQR80 pour les 80 € de remise. Le lien est en description. Régalez-vous. On remercie eFlexfuel pour le sponsoring de cette vidéo. Tout de suite, on va à la pompe faire un plein à 40 balles. Donc celui-ci, il tourne pas à l'éthanol, il tourne au sans-plomb. Et vu qu'il vient de Suisse, il tourne au sans-plomb 100. Sans-plomb 100. Nous, on a du sans-plomb 95 ou 98. En Suisse, ils ont du sans-plomb 100, encore plus pur. Ah oh. Si tu le bois, ça te nettoie le corps. Donc pourquoi on n'a pas besoin de nous? On est con. Faut demander à Macron. Bah, faut demander à Macron, ouais. Donc, les amis, ce qu'on va faire, avant de le vendre à Marco une fortune, on va le remettre en route. Parce que là, Marco, il le veut. Quoi, il a envie de le posséder. Je suis à 98% d'acheter. Mais je pense que quand il va démarrer, tu n'auras pas le choix que de le saisir tout de suite. Parce que moi, j'ai d'autres personnes qui sont intéressées. Oh, mais dis-moi pas ça. Le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Hein. Dis-moi pas ça. Je m'engage à un truc. Si tu le redémarres, qui tourne nickel et tout, je te fais le PayPal en en vidéo, en live. Je m'engage. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Vu que je suis un pote, moi, je l'ai acheté 2600. Ouais. Ce truc-là, attention, hein, ça cote 5-6 000. Hein. Ouais, j'ai vu, j'ai regardé un petit peu. Ouais. Mais bon, vu que t'es mon pote, je vais te le vendre 5 900. Oh. Alors que j'aurais pu le vendre 6 000. Hein.
Non, si vraiment il t'intéresse et si il redémarre, je te le revends le prix que j'ai acheté. Je ne marge zéro. Arrête. Ah si, un petit Ça me peu. fait plaisir. Arrête. Ça me fait plaisir. Et ça me débarrasse d'une merde. Une merde? Non. D'une beauté. Ça me débarrasse d'une merveille. On va le redémarrer déjà avant de s'emballer. Oui. Mais avant, j'aimerais te faire une petite précision par rapport à ces canettes découpées. Alors ça, j'ai vu. Ici, là. Toi, tu me dis que c'était hype, mais moi, je trouve ça horrible. Non, mais ça, il y a 15 ans, c'était la classe. Hein. C'est fou, une vraie canette de, Ah bah oui. de Monster. Par contre, je me demande comment. C'est collé, c'est collé. C'est collé, ça. Ouais, c'est collé. Mais ça, je vais déchirer le. Ça, c'est petite le faute bras. de goût pour moi, mais c'est pas grave. Mais ça, c'est rien. C'est un coup de cutter ici, là, il n'y a plus rien. Mais nous, on faisait ça quand on était gamin, avec des canettes de Red Bull et tout. Ok. Ça, c'était la classe. Hein. Ah, tu te prenais pour Pastrana quand tu faisais ça. Parce que j'ai jamais eu de véhicule. Bah ouais, ça pas serait connu. ça serait le premier, t'imagines, le premier, c'est ce ça. monstre-là. Oh là là. Alors, regarde ce qu'on va faire. Donc là, il y a une batterie, mais la batterie, elle est un peu à plat. En gros, ça suffit pour allumer les phares, tu vois. D'accord, ok. Mais j'entends pas la pompe. Rien qui se passe. Je vais essayer de mettre le booster. Comme ça, on a du jus. Attention. J'entends toujours pas la pompe. Est-ce que les autres trucs fonctionnent? Qu'est-ce qui est censé... ici, il y a les petits... Ouais, là, ça s'allume. Ouais. Oh, on n'a rien d'autre pour... On va essayer de le... Oh là là, Mais tu vois, j'entends pas la pompe. Ok. Là, il devrait... Tu vois, il devrait... Ouais. Attends. On n'entend rien. Attention. On n'a pas de jus qui arrive. Donc, ce qu'on peut faire, à la limite, on va démonter le réservoir parce que de toute façon, la première étape, c'est le réservoir. Et en fonction de ça, on verra. Regarde-moi ça, là, le feu arrière, là. Et ça, tu sais ce que c'est, ça? Ça, c'est un feu arrière à clignotant intégré, monsieur. Alors attends, tu me dis qu'il est homologué, mais il n'y a pas de plaque là. Oui, alors il n'y a pas de plaque parce qu'il était homologué en Suisse. Et en Suisse, il n'y a pas besoin de plaque. Alors en Suisse, il y a une plaque, sauf que quand on te vend un véhicule, le propriétaire récupère ses plaques. Parce que les plaques n'appartiennent pas au véhicule, mais au propriétaire. Ah, s'il rachète un truc, il met sa plaque Il sur met le sa nouveau. propre plaque. Ah, il a d'accord, son ok. numéro de plaque. Ok. C'est comme ça que ça marche en Suisse. Donc là, en gros, vu que c'est un véhicule suisse, si on veut l'immatriculer en France, il y a plusieurs étapes. La première étape, avant de faire quoi que ce soit, c'est le dédouanement. Premier truc à faire, tu vas avec le véhicule à la douane, tu t'arrêtes, tu dis voilà, j'ai acheté tel véhicule à tel prix. Si par exemple là c'est un véhicule en panne, tu le justifies bien. Oui. Tu le mets sur ton acte de vente, vendu tant, cause, panne. D'accord. Comme ça justifie que tu le payes un peu moins cher. Pourquoi c'est important de justifier que tu l'as acheté en panne et donc moins cher? Parce qu'en fait, tu payes en fonction du prix. Tu payes une taxe de dédouanement. Par rapport à la cote. Voilà, une TVA par rapport au prix du véhicule. D'accord. Si tu dis rien, eux, ils vont regarder sur Internet, ils vont dire, OK, bon, bah, ça vaut 6 000, tu nous dois 20% de 6 000, donc tu nous dois... Ok, donc c'est 20%. Voilà, Ok. exactement. Donc D'accord. tu nous dois genre 1200 euros. Voilà, 1200 euros. T'es fort en maths, toi. Je vais dire à peu près 1500. Sauf que s'il est en panne et que tu dis, bah voilà, moi je l'ai acheté 2500, et ben il se base par rapport à ce prix-là, s'ils sont de bonne humeur. Attention, parce que tu as toujours le risque de tomber sur Valérie qui n'a pas eu son café, ou alors qui a eu du déca parce qu'il n'y avait plus de Nescafé machin là. Et ça, attention. Hein. Parce que là-bas, ils font un peu comme ils veulent, hein, les mecs. Hein. Ouais, on les embrasse. Tous les douaniers suisses, on les embrasse. Non, non, je l'ai fait pour ma Mini la dernière fois, ils étaient super gentils. Juste, ils m'ont pris 5 heures. T'es allé côté où? Côté Genève ou côté... Côté Genève. Côté Il n'y a que côté Genève. Ah, il n'y a que côté si Genève. tu vas côté Saint-Gingolph, tu ne veux pas dédouaner un véhicule. D'accord, que Voilà. côté Genève. Donc en gros, ça c'est la première étape, c'est de payer la douane. En gros, pour dire, voilà, j'achète ce véhicule en Suisse, je veux le sortir de Suisse pour le rentrer en France. D'accord. Première étape. La deuxième étape, une fois que tu as fait le dédouanement, si tu veux, tu peux demander une immatriculation provisoire, ce qu'on appelle un WW. C'est D'accord. une immatriculation qui sera à ton nom, mais qui sera valable 4 mois. Et en gros, pendant ces 4 mois, tu peux rouler avec le véhicule. Ok. Donc il y a vraiment une plaque à faire, WW, Voilà. machin. Plaque provisoire, tu vas chez Feu Vert où tu veux, tu fais une plaque avec le papier qu'ils t'ont donné et tu peux rouler pendant 4 mois. Tu as un certificat de conformité européen à fournir. D'accord. Donc ça, tu le prends sur Internet ou chez Kawasaki, sous réserve qu'on puisse le trouver, parce que c'est pas sur tous les véhicules que c'est possible. D'accord. Ensuite, un contrôle technique français. Et ensuite, il y a 2-3 papiers, mais voilà. En gros, c'est ça les grandes démarches qui sont à faire. Ok. Donc Et nous, après tout ça, ouais, tu fais tes démarches de carte... Enfin, de... Et après, tu fais ta carte grise française, Officielle et tout, ouais, ok. nickel quoi. Donc c'est un peu long, mais si tu fais tout dans les temps, normalement, ça met à peu près 4 mois. Ah mais ouais. tu peux rouler. Tu peux rouler entre-temps, d'accord. Tu ok. peux rouler puisque tu as ton immatriculation provisoire. D'accord. Après, c'est toujours... ça, il y a des périodes, tu vois, un peu plus creuses. Et donc, voilà, ça met un peu plus longtemps suivant les périodes. Donc, les amis, on va démonter ce réservoir.
J'ai jamais démonté de quad comme ça. Hein. C'est vrai? C'est la première fois que j'interviens sur un quad comme ça. Ça, c'est les clignotants qui sont pas branchés. Ah oui, parce que du coup, il n'y a pas de clignotant pour. En fait, ils sont dans le feu. Ah, d'accord. Quand tu mets ton clignotant, et ben, il s'allume là. Tu vois. On embrasse le TED, qu'on n'a pas dit bonjour tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai sur la gueule? Mais tu n'as absolument rien. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Non, t'as rien. À la limite, t'avais une grande barre. Mais non, mais t'as rien du tout. Regarde-moi. Regarde-moi, regarde-moi. Tu n'as rien du tout. C'est si direct. Non, mais t'avais pas senti que t'avais un. Non, bah non. Non? Mais non. Non, c'est bon, t'as plus rien. Le TED, c'est le genre de gars, il bave pendant qu'il rêve, il se lève, il a encore de la bave séchée. Il est comme ça. Ça va, chérie? Un petit bisou. Un petit bisou. Déjà, ce que j'aime bien, c'est que c'est que des vis d'origine. Là, je vais vraiment faire attention à tout ce que tu dis, du coup. Ouais. Là, ça te concerne directement. Là. Vraiment, là, ouais. Ah là, ouais. Là, je suis concentré. Donc le réservoir, il est là. Ça, est-ce que j'ai... Non, ça, je vais pas avoir besoin de l'enlever. Ouais, bah, je vais juste enlever le réservoir. Alors, la pompe à essence, il se peut qu'elle soit grippée. Ça se trouve juste en tapant dessus, ça va la dégripper. Il se peut qu'elle soit bouchée, ou il se peut qu'elle soit grillée. Grillée étant le pire des cas. Le pire des cas, voilà. Mais dans tous les cas, on a le TED ici présent. Il va nous fabriquer une petite bouteille de Coca. Coca zéro pour te faire honneur. Ah, merci beaucoup. Alors, voyons voir. Le TED, il attend comme si c'était le sien, là. Je vais juste voir s'il démarre. Et je vais répondre, Ah, ouh, là, aujourd'hui, c'est moi le lundi matin, là. Garage TCQR, bonjour. Oui, bonjour, ça va, Dave? Ouais. C'est pour savoir, est-ce que tu as par hasard des pièces de 50? Des pièces de 50. 50 centimes. De moteur Euro 2? Non. Parce que j'ai un problème sur ma moto. J'ai enlevé le carter d'embrayage et j'ai du liquide de refroidissement qui est rentré dans le carter d'embrayage. Tu veux un conseil ou un diagnostic? Les conseils, c'est gratuit et les diagnostics, c'est payant. Un conseil. Je te conseille de faire un diagnostic. Ça passe toujours. T'es en train de faire une vidéo? Ouais, je suis en train de bosser, ouais. Tu fais quoi comme vidéo? Bon, je vais te laisser, mon jeune, parce que j'ai autre chose à foutre quand même, tu vois. Allez, ciao. Allez, salut. Sympa, mais bon, En sympa. vrai, sérieux, faut qu'on en parle. Les gens, ils pensent vraiment que pendant la semaine, ils vont voir Dave, ou ils appellent vraiment à une salle de tournage. Ouais. Ouais. Enfin, c'est fou. Bah après, c'est notre faute, on filme ces moments-là aussi, tu vois. Donc, Attends. Il y a la durée d'essence qui est en dur, tu sais. Ah ouais. Ici, il faut l'enlever. on va pas péter mon Et, quad. je comprends pas comment il fonctionne le coup. Je te laisse faire. T'as Marco, il l'a pris vraiment genre. Fais gaffe. Tu t'es lavé les mains, t'es dit avant de toucher. Moi, je dis, on le répare pas ce truc. Moi, je dis, on va le. Il est chiant, là. Il est chiant. Comment c'est cassé? T'as l'air de voir le clips. Attends. Parce que... Ah, voilà, super. Oh, il sent bon. Ça, c'est le samplon 100. Ouais. Et il y a le faisceau qui est branché, mais il est branché. Ah, il est branché plus loin. J'essaie de l'enlever. Bah, essaye peut-être juste de couper le clip à la limite pour que j'ai un peu plus de mou. Si tu peux, hein, bien sûr. Si tu peux. Hein. Ouais, c'est beau, hein. Il est propre ce moteur là. Ouais, ça a l'air. Tu vois, ici on a notre boîtier papillon et ce truc bleu là, c'est l'injecteur. Ok, donc c'est ça qui envoie l'essence. Exactement. Nickel. Il y a le plein en plus, hein. Il y a le plein dans ce machin. Le plein suisse. Le plein suisse. Le plein bien cher. Alors, est-ce que à la limite, on peut essayer de la faire tourner en direct? Mais c'est combien de fils? Bah, de toute façon, la masse elle est là. Ouais, on peut. Ou alors on peut peut-être essayer de la tapoter. En mettant du 12 volts direct comme ça, des fois ça peut, tu sais, ça peut la remettre en route. Hein. Bah oui, je sais. Mais le TED, c'est pour ça que je dis ça. Alors regarde ce qu'on va faire. On va rassurer le Marcos tout de suite. Je vais verser un peu d'essence là dans ce puits là. Je vais enlever la bougie. Je vais verser un peu d'essence. S'il démarre. Je vais le démarrer comme ça. Tu vas l'entendre. Frankenstein va prendre vie devant toi. Donc là, s'il démarre, c'est quasi 100% que c'est la pompe. Bon, après, ça peut être un problème électrique aussi. Hein. Ok. Oula. Elle est pas bien là. Un peu plus, j'ai failli casser le réservoir. Putain, avec un pot de T-Max. Et du coup, c'est légal de rouler avec un pot de T-Max comme ça Bien sûr. Pourquoi ça serait pas légal? Bah, je sais pas, c'est une transformation, j'en sais rien. Je pose des questions de gros noob. Hein. Mais tu sais, en France, juste mettre une ampoule différente, t'es hors égalité. Ah ouais? Oui. Parce que moi, je vais aller chercher le pain sans qu'on m'embête, quoi. Oh, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on connaît le boulanger. Bah oui, la boulangère, on la connaît. Là, je suis content, mais ça se trouve, ça va pas démarrer. Ah ouais. Les gars, vous êtes trop négatifs. Ah, j'avais oublié qu'on avait le TED ici. Eh, Bougie neuve. bougie neuve. Est-ce qu'elle sent l'essence? Il n'y a jamais eu quoi que ce soit qui a été là-dessus. Elle sent le moteur. Ah. Mais elle sent pas l'essence. Alors là, regarde ce que je vais faire. Je vais prendre une petite seringue. Eh, regarde-moi la couleur de cette essence.
Ah mais c'est de l'eau. C'est de l'eau. Mais là, il va tourner pendant toute la journée avec toute cette essence. Ah ouais. Depuis hier, vous essayez trop de trouver tous les arguments. J'adore. J'en ai mis assez. Mais c'est pour ton bonheur qu'on fait ça. Et c'est homologué une place? 2 places. Non mais il y a trop d'arguments. 2 places. Il y a trop d'arguments. On va essayer comme ça. Je commence à dire cet été, il va venir avec son quad. Demain Demain. Demain Demain matin, je suis il est à la douane. Demain, je suis à la douane. Et après, il fait son W provisoire direct. Moi, il faut que tu laisses le marquis appuyer sur le bouton. Je stresse trop. La dernière fois que j'ai stressé autant, c'était pour l'accouchement de mon fils. Ok. Tout le monde est prêt? Eh, bizarre, hein? Merde, ça vient pas de la pompe. Bizarre, hein? Ah, déception. Attends, calme-toi. Ça se trouve, le piston n'était pas au bon endroit, il est parti directement dans l'échappement. C'est pour ça. Possible, ça. Ah, Oui, c'est pour ça, Marc. tu l'as pas mis au PMH. Exactement. J'ai pas mis au PMH. Putain, mais ils connaissent. Ah, il connaît, hein? On dirait, hein. Non, il y a de l'essence. un peu. Vas-y, on va déjà... L'allumage, ouais. On part sur la base. Ouais. Il n'y a pas d'allumage. Il n'y a pas d'allumage. Tiens, Alors, c'est un problème électrique. Déjà, il n'y a pas d'allumage, déjà. Alors attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un coupe-circuit qu'on n'a pas vu? Ça, c'est possible, ça. C'est quoi le rouge? Je sais pas. Peut-être la pression d'huile? Bon, les gars, moi, je vais aller faire mes voitures. Ouais. Vous m'appelez quand vous avez fini de déprimer, et comme ça, je sortirai mes... T'as changé, t'as mis une autre bougie pour tester, ça passe pas non plus. Comme ça, je pourrais sortir mes notes d'ingénieur. Laisse-moi le temps de comprendre, le Vous tête. m'appelez quand vous êtes déprimé. Laisse-moi le temps de comprendre. Déprimé. Ça va comme ça, pourquoi ils ont... Je sais pas pourquoi ils avaient chanté et ça vient directement de l'allumage. Tu vois cette grosse cosse là que j'ai là, Ouais. celle-ci, en fait c'est l'allumage du moteur. Et la petite à côté là, en fait ils l'avaient chanté comme ça. Mais pourquoi? Et ouais, tu vois là, le rouge il s'éteint maintenant. Essaye voir là. Attends. On refait le avec. Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai entendu. Ah, Ouais, bah c'est voilà. bon. J'ai entendu le clac clac clac. Ouais, il y a l'étincelle. Le... Mais attends, mais pourquoi ils auraient mis ça? Mais je sais pas. Ça se trouve là, si on branche la pompe, ça se trouve ça a niqué l'allumage, enfin ça a niqué du coup le courant qui allait aux bobines. Ça se trouve là, t'as réglé tous les soucis. Mais pourquoi, ils ont chanté ça? C'est ça que je veux savoir. Alors attends, on va essayer de le démarrer maintenant avec ma petite seringue. Mais surtout que ça voudrait dire que le mec il t'a dit tout ça alors qu'en vrai. Pourquoi tu chanterais un truc comme ça? C'est quoi? C'est pour dériver un truc électrique pour Ouais. des feux ou des machins? Ouais, possible, ouais. Mais ouais. Là, pour l'instant, j'ai pas les réponses. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'avait pas d'allumage et que maintenant on a de l'allumage. Voilà. Gratuitement. Ouais, voilà. Ça nous a rien coûté. En plus, ils se sont fait chier à le faire quoi. Ouais. Ouais, moi j'aurais coupé les fils et je les aurais mis les deux ensemble. Tu vois? Bon alors. Prêt les gars? Vas-y. Là, il est censé démarrer du coup. Quoi? Branche la bobine. Ah bah oui, je suis trop pressé. Prêt les mecs? Vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est juste ça? Vas-y le tête, essaye de venir l'accélérer un peu. Oh, ah, il n'y a plus d'essence. Il n'y a plus d'essence. Ah si, essaye la bobine directe, ça se trouve la bobine elle a aucun souci. La pompe. La pompe, pardon, excuse-moi. On peut. La tiens. Putain, il a tiré deux câbles. Ça fera une vidéo de 12 minutes. Tu veux que je te tienne? Non, je vais te mettre ça. Alors attention les gars, pas de bruit. Non, elle tourne pas. Ça tourne pas. Donc là, Bon, on sait qu'il démarre. oui, mais ça c'était sûr. Vas-y, on va le renlever. Je renlève ça. On va le redébrancher, je vais l'enlever. On va essayer de... Et puis on va essayer d'abord de la faire tourner à vide. Enfin, tu sais, en direct. Regarde ça, le Ted, il avait déjà été chercher un morceau de faisceau pour changer un truc. Celui qui est tout seul, ça doit être juste la jauge en fait. Ouais, je pense que ça, c'est la jauge. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le jaune et noir et le rouge. Ah non, du coup, ça c'est la masse, et il y en a un de ces deux-là, c'est l'information pour la jauge. Ah non, pour moi, ça, c'est la jauge. Bah pourquoi ça serait la jauge? Et ça, c'est le plus et le moins. Parce que là, comment tu veux que ça communique avec quelque chose à l'intérieur? Que là, du coup, ça veut dire que ça c'est une cosse, c'est un système électronique derrière. Ouais, Et ça, c'est juste le gabarit. Donc moi, je pense que ça, c'est la masse. c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, que c'est la masse. Personne m'écoute. Personne m'écoute. Ah ouais, le Ted,
Ted's le fabricant. Il a bossé longtemps dans le cuivre, lui, ça se voit. Alors, le rouge. Putain, il rentre pas dedans. L'autre, mais au pire, fallait juste contact. Le rouge, c'est celui-là. Du coup, je prends les deux là. Allez, vas-y, le Ted's. C'est bon? Vas-y donc. Attends, il est pas dessus. Rien du tout, le Ted's. On relève le machin. Je vais peut-être celui-là. J'essaye de mettre l'autre. Rien du tout. Il y a point de jus. Peut-être que c'est coupé ici, là. On va démonter la pompe. L'avantage, c'est que tu vois, on a une référence ici. Et c'est du Mitsubishi, monsieur. Très stylé. Oui, monsieur. Alors, voyons voir. Ouais, alors en gros... est-ce qu'elle s'ouvre, celle-ci? En gros, on a un petit moteur électrique à l'intérieur, tu vois. Ouais, si ça doit s'ouvrir quand même. Ça... Si jamais on pourrait essayer un truc maintenant. On branche la masse ici. On branche la masse ici directement. Ouais. Et on se branche ici. Comme ça, on dégage le fait que ici, c'est mort. Et on se branche où, tu dis? Ici. Ouais, je suis pas sûr. Donc ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est le niveau, ça. Mais non, ça, c'est... Attends. Si, c'est le niveau, donc ça se trouve, ça fonctionne. On a testé le mauvais. Parce que lui, il va sur le rouge. Ouais, donc peut-être qu'on a testé le mauvais. Viens, on essaye. Putain, les génies. Putain, les génies. Ça vous excite tout ça. Hein. Ah bah ouais. C'est comment on était censé savoir. Donc attends. Du coup, là, ça serait masse et noir. Et regarde, la masse qui est là, elle vient sur la masse ici. Donc ok, donc c'est ça. Alors attends, bientôt. Allez, vas-y. Putain, ça marche. Eh. Putain, Ted's l'ingénieur. Bah ouais, non mais alors là ça marche. Mais pourquoi ouais. Pourquoi quand c'est sur le quad ça marche pas? Ok, d'accord. Mais ça, au la moins, ça question. élimine encore les problèmes. Donc la pompe, elle marche. La pompe elle marche en tout cas. En là, toute elle tourne. seule, quoi. Ouais, là elle tourne, ouais. En direct, comme ça elle tourne pas. Non, quand on la branche, elle tourne pas. Mais toute seule, elle marche. Si on la branche en direct, elle tourne. Ouais, c'est sûr que c'est le faisceau. En plus le gars il m'a dit j'ai changé tout le faisceau. La sortie faisceau ici. On a, du coup, le bleu c'est la masse. Ouais, Noir et jaune. ouais. Blanc et rouge. Qu'est-ce que c'est ça? Là, on a le noir et jaune. Noir et jaune, pas branché. Pas branché. Et ici, on a un bleu. Et Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? ouais, juste un bleu. En gros. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Drapeau LGBT. Bah ouais. Donc là, pour faire un essai, on pourrait mettre directement une masse pour voir vraiment c'est quel défile qui merde. Ouais. Super chelou cette histoire là. Pourquoi ils nous ont fait ça ces mecs? D'abord ils nous ont saboté notre allumage. Bon là c'est bizarre par contre parce qu'il y a un autre rouge qui est allumé. Mais regarde, ça c'est quand je branche. Regarde. Eh. C'est quand je branche ça, donc ça c'est la réserve. Donc la réserve fonctionne. Ok. Parce que dans tout cas, la réserve fonctionne parce que c'est le seul qui est pas débranché. C'est le seul qu'on ne trouve pas à vide. Ouais. Là sur les 3 fils. Mais qu'est-ce qu'il est logique ce mec. Même là j'ai mal au crâne, j'en peux plus, je comprends ce qu'il dit. Tu vois? Noir et jaune. Et ici on a. Qu'est-ce qu'il est logique ce mec. Le noir et jaune est débranché de la pompe. Donc, Qu'est-ce qu'ils nous ont fait ces Suisses? En fait, ils voulaient juste te mettre ouais, au défi il y en avait vidéo. exprès. Ou même Ah, il y a défier. une erreur. Ils avaient trop de thunes. Ouais, ils se sont dit bon, on va couper des fils par-ci par-là. Et puis on va voir, tiens, puis on ah va ouais, il est voir bon comment ton il se gars démerde, là. là. Il est bon ton Ton gars. petit français là. Ouais. Hein, qui gagne que 1500 € par mois. Et qui mange du chocolat dégueulasse. Là, on l'arrête plus. C'est fini là. Une fois qu'il a flairé le fil, il le lâche plus. noir, jaune et rouge. Hop, hop, Donc hop. là on a dit la jauge. Du coup La jauge fonctionne. Ouais, a priori. Ok. Donc la jauge fonctionne. Tout à l'heure tu te souviens, t'as mis sur lequel pour la masse? Bah, sur l'autre, le noir et. Bah, celui qui va directement à la masse, le noir et blanc. Non, pas celui-là. Ça, c'est la jauge. Donc là, c'est du coup le troisième. Donc là, quand on se met là, le troisième, c'est le blanc et rouge. Ok, donc le blanc et rouge, c'est le troisième. Et le noir, c'est la masse. Donc là, c'est le noir qui est débranché, du coup. C'est quoi? C'est la masse qui est pas bonne? Là, c'est la masse qui est débranchée. Mais bah, on va le foutre à la masse. Ouais, mais Mettre un câble quelque part. le blanc et le rouge, si le plus, il est pas là, tu vois, genre ça va pas envoyer le jus. Donc faut qu'on trouve le blanc et le rouge où c'est qui va. Le C'est blanc et rouge? Ouais. Ou le rouge et blanc? Parce que c'est pas pareil. Et du coup, là, on pourrait faire l'essai. Là, j'en ai un blanc et rouge, moi. Et il est branché. Ouais, il est sur un relais, je crois. Ok. Alors là, si on a trouvé un qui est branché, tiens, je me mets à la masse. Essaie de mettre le contact, démarrer ou quoi pour voir si la jauge elle tourne. Alors, il y a déjà le contact. Ok. Est-ce que je l'ai branché? Ouais, je l'ai branché. Non. Ok. Donc, j'essaie de faire tourner. Bon. Ok, en plus de pas avoir de
de masse, il y a un rouge et blanc qui est débranché. C'est super ça. Mais le problème, c'est que ici, ces deux-là, ils sont débranchés. La Ouais. masse arrive ici, mais du coup... Ça va où? ça va où, c'est ça, ça, Ah bah le truc. ouais. Ça va où? Alors je pense que ce gars, en fait, il est tombé en panne depuis qu'il a changé le faisceau. Ouais. Et est-ce qu'il faut pas les chanter justement? Non. J'ai essayé là. Saleté. Non, c'est clé d'origine. C'est Mais quoi? Ils en- auraient en changé gros- le Neyman? Alors peut-être pas le Neyman, mais on va tester un truc. Oh là là, ça j'adore. Alors, ça. regarde. Quand il commence à Là, venir on met me le voir avec plus. un sourire et qu'il me dit on va tester un truc. Mets le plus. Oh là, fais gaffe. T'as failli foutre le feu. Attends, que je réessaye. Donc le bleu c'est quoi? C'est le plus? Bah tout à l'heure, on l'a fait tourner en tant que plus. Donc là, il manque un plus après contact, ici. Ok. Parce que le noir est marron, le noir est jaune. Et ici, on est sur du combien? Bon, on va lui choper un plus après contact. Bah, oui, mais du coup là, quand on le chante comme on a fait tout à l'heure, on va le contact. Ok. Et du coup maintenant la masse. On avait dit que c'était, ouais, c'est celle-là. La masse, on l'a. Et le plus. Mais pourquoi on l'a pas? Essaye de démarrer pour voir. Il faut qu'on laisse plus. Il y a pas le contact là. Ah ouais, non. Bah ouais. Attends. Pourtant ici, je suis chanté. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire? Tu vois pas que Marco il a envie de rouler avec son nouveau quad? Non mais je pense que c'est mort, hein. Je pense que le moteur est mort. Parce que tu vois là, j'ai du plus. Il est relié à la pompe. Mais alors c'est quoi ce bordel? Pourtant, il n'y a rien. Si j'enlève le contact, est-ce que lui, il est toujours relié? Non, en plus, c'est un plus après contact. Hein. Putain, mais il y a tout qui va, mais ça tourne pas. C'est quoi ce truc de fou là? Il se rapproche le tête. Il y est. Là, il y est. Il y est. Mais tu sais, t'as déjà vu des mecs qui font de la course à pied puis qui tombent juste avant la ligne d'arrivée? Bah c'est ça. C'est fou quand même cette histoire. Ah, mais attends. Non, j'ai pas le oh, contact. putain. Attends. Carrément, c'est mon chantier, mais ça me fait stresser là. Ah, mais moi, je suis comme un ouf là. Là, je suis au ciné là. Il y a un problème. T'as de devoir bouger tous ces fils Il y a un là. problème. Putain, ça m'excite. Moi j'aime bien, c'est les rebondissements, tu vois, c'est les. Oh mais attends. Ouais, j'aime bien Tu le. vois Ah non, mais attends. Ah ouais. Non, mais attends, il redonne de l'espoir à chaque fois. Après, ça se trouve, il va tellement bien marcher que je vais vouloir regarder. Hein. Tu sais, j'ai déjà le 700, je me dis pour ma collection personnelle, tout ça. Ah, mais il est trop tuning pour toi. Non, c'est vrai que d'habitude, t'aimes pas les trucs tuning. Ouais, mais tu sais, je fais faire un kit déco d'origine. Ok, maintenant le plus après contact, il a plus de jus. On va remettre les relais où ils allaient. Alors, quand il commence à imprimer des plans, tu sais qu'il va te refaire un faisceau électrique. Bah là, j'ai tout testé et tout a l'air bien, donc je verrai bien le CDI. Mais là, de comment c'est branché, là, C'est censé fonctionner. voilà, le jus devrait arriver à la pompe. Mais malgré le fait que les deux là soient débranchés. Prise inutile. Il y a marqué sur le. Prise inutile. Liste qui est marqué là, le Marco, inutilisable. C'est incroyable. Putain, t'arrives bien à lire. Donc du coup, on est censé avoir le jus. Ouais, là, du coup, on est censé avoir le jus de partout, mais on l'a pas. En plus, c'est géré par un relais, donc on peut pas le laisser tout le temps. On peut pas dire à Marco que son truc ne démarre pas aujourd'hui, regarde-le. Regarde dans l'état qu'il est. Il est tout fébrile. On dirait un gamin que t'as amené à jouer club et que tu repars sans rien. On peut toujours essayer un truc. Voir si c'est vraiment ça qui merde. Mais pour moi, il n'y a pas de. Ouais, tu vois. Oui, bah forcément, si tu mets le plus sur le machin. Ouais, oui, parce que il du tourne. coup, tout est bon. C'est juste vraiment là-bas qu'ils envoient ça. Enfin, ce fil-là n'est pas alimenté en plus 12 volts. Eh ben, on va l'alimenter en plus 12 volts. Mais tu peux pas faire ça. Tu Si. vas claquer la pompe. Non. Si. Si. Bah, fais comme tu veux. Écoute. Eh. Alors attends. Donc toi, tu me dirais que ça serait le CDI, c'est ça? Bah, je vois que ça, ouais. Mais si on change de CDI, c'est toujours le même problème. C'est impossible. Ah, tu as pensé à ça? Mais c'est impossible. C'est impossible, hein. Garage TCQR, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Oui, savez-vous où on trouve des kits déco pour 250 SMX? Des kits déco pour quelle moto? 250 SMX. Chez Botanique. SMX. SMX, alors, chez SMX, c'est chez Château d'Axe, il y en a. Comment? Château d'Axe. Château d'Axe. Ouais. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Allez, salut. On va laisser se reposer un peu, lui, parce que. Non, mais là tu l'as exploité, là. Le pauvre. Admettons, si on se chope directement sorti de CDI, là. Et que la continuité est bonne, c'est que c'est forcément le CDI. En gros, c'est soit le CDI il n'est pas alimenté à l'endroit où il faut, il y a un endroit où il doit être alimenté pour rejeter à cet endroit-là, ou soit à l'intérieur, il y a un truc qui va pas. Voilà.
Faudrait qu'on soit sûr, parce que c'est 400 balles. Bon, c'est le Marco qui paye. Ah oui, c'est vrai. On a du jus qui arrive, mais pas assez. Ouais. Donc il se peut qu'on ait un câble qui soit pincé. Ouais. Donc faudrait qu'on enlève la cosse du CDI et qu'on teste la continuité d'ici. Directement de la cosse du CDI jusqu'à Ouais. la pompe. Donc c'est-à-dire jusqu'à la pompe et jusqu'à l'injecteur. Ouais, mais si ça se trouve, on a la continuité, mais peut-être pas avec un assez haut voltage. Bah sinon on met du plus 12 volts. Mais fil débranché pour pas griller l'injecteur ou pour pas griller. Ouais. Donc Ouais, on peut ouais, essayer. ouais. Hein. Bah oui. Si ça se trouve, c'est juste un fil qui a été c'est coupé possible. ou quoi. Ah oui, c'est possible. On va pas se priver. Bah ouais. Même si c'est le Marco qui paye. Bah ouais. Tant pis, hein. Ça, c'est le CDI, ouais. Mitsubishi, monsieur. Alors, attends, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le 6e fil, comme ça. Ok. Tu veux qu'on contrôle déjà la continuité comme ça? Ouais, on peut. Parce qu'en gros, là, tu vois, tu as le relais. On a le relais pour la commande de démarreur. Ouais. Tac, qui va direct, du coup, au fusil principal. C'est-à-dire, à aucun moment, ça passe par le CDI. Donc, Ouais. ça se trouve, on a juste pas d'alimentation qui arrive au CDI. La batterie elle est là, le plus, il est là. Ah. Le plus, il est là. Parce qu'on peut mettre le contact et faire tourner le démarreur. Ouais. Tu vois, ça c'est ce que nous on a constaté. Mais après, ouais, c'est vrai que si le CDI il est pas alimenté, regarde-le comme il est studieux. On croirait pas chez Kawa là, les mecs avec leur schéma électrique. Contacteur d'allumage qui vient se reprendre du coup directement sur le plus 12 volts qui est là. Donc, et là, je crois que c'est white. Donc là, on a un fil blanc, c'est censé être l'alimentation. Qui va du coup du relais. Donc ok, donc ça c'est l'alimentation. Donc là, ça veut dire, celui-là on l'a déjà testé tout à l'heure. Ah, ça commence à me prendre le chou là. Donc là, regarde, celui-là c'est celui qui va au contacteur. Contacteur, c'est celui-là. Contacteur à la poignée gauche, on a testé. Ok. Celui-là, c'est celui qu'on a testé. Si on teste tout et qu'il n'y a que celui-là qui reste, c'est-à-dire que c'est le calculateur qui est mort. Ok. Là, il y a celui-là, faut qu'on teste, et il y a celui-là, faut qu'on teste. Sauf qu'il y a marqué fusible de pompe, sauf qu'il n'y a pas de fusible. C'est-à-dire ils ont dû simplifier le faisceau ou un truc comme ça, mais je trouve pas le fusible. Donc là, ça veut dire on teste. Mais ça se trouve, c'est depuis tout à l'heure on se fait chier alors que c'est juste un fusible, faut juste le trouver. T'as regardé derrière au cas où? Ça se trouve, il est là. En fait, derrière, j'ai déjà cherché, rien du tout. Et donc là, ça veut dire qu'il nous reste 2 câbles. Donc c'était chaud, on teste le premier câble. Et puis si on trouve pas, bah, on essaie de voir où ils ont simplifié la chose. Ou sinon c'est ça le chantement. Attends, les couleurs du fusible, ils sont sur le plan ou pas? Alors on est censé avoir. Parce que quand même, le faisceau, il fait pas... tu sais, il y a du bordel, mais c'est pas non plus un truc de malade, quoi. Alors j'ai Quand même un peu du bordel. Ouais. j'ai blanc. Blanc, donc le plus. Ah, le plus. blanc c'est le plus. Ouais. Donc ça veut dire c'est un coup, c'est lui qui va alimenter. Faut juste qu'on le trouve quoi. Donc j'ai un blanc et un blanc et noir. Ok. Non mais regarde, il commence à avoir des cochements un peu partout là, tu vois. Oh là là. Donc là on a tout testé, il reste plus que. Tu m'as dit blanc et noir. Ouais, blanc et noir. Et là, celui-là, le fusible qui est là, tu l'as déjà contrôlé? Fusible de 30, j'ai déjà contrôlé, c'est le seul que j'ai trouvé. Normalement, on est censé avoir 2 fusibles. Parce que là, j'ai blanc et noir, mais tu vois, c'est un truc comme ça. Mais ça se trouve, c'est un. Ça se trouve, ça là, ça c'est un fusible. Regarde, ça se trouve. blanc et noir. Bah, c'est un coup, ça, le gros truc. T'as vu la fumée blanche qui vient de sortir là ou pas? Oh, Regarde la gueule du fusible. ça c'est qui a cramé ça. Bah, on sait pas. Cette petite poudre blanche là. J'arrive même pas à voir l'état du fusible tellement. Ah bah oui, il est cramé. Mais quelle idée de mettre des fusibles là-dedans? Amène-y-moi voir donc un fusible de 12 volts, s'il te plaît, mon jeune. De 10 volts. De 10. Je suis fatigué. Non, On sait pas. la pompe, on l'a testée en direct, elle fonctionne. Le faisceau, on Vous a. en avez un ou 2? Un. Ah, mais normalement, on est censé avoir un autre fusible aussi. Eh ben, faut trouver la deuxième petite boîte comme ça. Qui gère le ventilateur. Mais on n'a pas besoin de ventilateur avec ça. Eh ben, regarde là, regarde la petite Ouais. boîte marron là. La pompe, elle fonctionne en direct. Ah bon, ouais, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est quoi, il y a un fusible ou 2 fusibles? Non, alors il y a un fusible et un fusible de secours. Mais bon, vu la gueule du fusible de secours, j'ai envie de te dire. Et celui-là? Ouais, celui-là, il me paraît bon. Si tu changes un fusible et ça. Bah, tu vas voir. Mais toi, tu nous connais pas, toi. Merci. Alors, mais y donc voir le contact et écoutons donc ça, c'est. Attends, il y a les tout qui est jeunes, branché. hein. Donc là, si on entend la pompe, c'est que c'est réparé. Ouais, c'est que c'est Mais c'est pas, regarde, écoute. Écoute Tac. bien. Vous êtes prêts? Attends, je vais me mettre prêt avec le micro comme CDI, ça. on a entend bien. rebranché. Hein. J'ai trop peur. Ouais, ah, vas-y, là, j'y crois trop, là. C'est le T'es dernier prêt? truc. T'es prêt? Vas-y. Oh là 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 là, je le savais.
Ah, je le savais. Oh putain. Juste un fusible. Voilà. Les gars, ça fait 1 heure que je suis là et que je dis, c'est sûr, il y a un truc qu'on voit pas. C'est sûr. C'était un fusible. Moi j'allais me coucher. Voilà. Donc là, on va remonter le réservoir, on va remettre de l'essence dedans et il va démarrer au quart de tour. Voilà. Non mais regarde, Putain, tu vois là, regarde, ils sont blancs. Toi, ils sont dégueulasses. Ouais. Attends, calme-toi. Oula, là, je vais être de bonne Numéro humeur. masqué, je réponds pas. Oh, numéro masqué en plus, mes préférés. Allô? Ouais, frangin. Ah, frangin, c'est toi? J'ai vu la vidéo, ça m'a fait rire. Ah ouais, d'accord. Je t'appelle parce que j'ai une petite question. Et tu m'appelles en masqué du coup? Ah putain, ouais, non, c'est mon téléphone. Ah ouais. J'ai un scooter, un Fly, ça t'intéresserait? Un quoi? Piaggio Fly, Pas du tout, non. Oui, ce qu'on vient de réparer. un 200. Pas du tout, non. Non? Non. Et j'ai un autre, c'est un Mio, un 50, mais lui, il est pour grave. Non, merci, non. Ça va aller, non. Merci. Non plus? Non, non plus, ça va. Merci, quand Voilà. même, bonne journée. Allez, salut. Il y a de la chance que je sois de bonne humeur. Ah ouais. Allez là, Marco, il veut tester son nouveau quad. Mais elle est où la pompe? Hein? Elle est où la pompe? Elle est là, la pompe. Non, la. Le réservoir. Ah, il est là-bas. Ah là là. Est-ce qu'on est prêt, les gars? Parce que là, je vous préviens que dans moins d'1 minute, il est démarré, ce truc. Hein. J'allais dire les pneus de Formule 1, le remplissage Formule 1. Ah comme bah ça. là, ouais. C'est tout pour t'impressionner. Hein. Je sais. J'aurais très bien pu prendre un jerrycan normal. Tu lui offres avec ou pas? Ah, mais non, c'est. Ah, c'est pas le mien, c'est à mon cousin. Alors, j'y vais? Vas-y. Approche-toi du réservoir. Ça, c'est les bruits que j'adore, ça. Tu peux remettre un dernier coup? Vas-y, un dernier coup. Un dernier coup. Elle démarre vite. Putain, c'est beau. Ça, j'adore, ça. T'as pas un starter? Si, mais je crois que je l'ai activé tout à l'heure. Il démarre pas. Peut-être qu'il s'est enlevé. Ah bah attends, on n'a pas dit. Nous, on devait juste réparer la pompe, c'est tout. Hein. Ouais, je crois que le starter, il est mis. Ouais. Je vais essayer d'enlever le starter, peut-être. Mais ça va, calme-toi. Pour l'instant, mon PayPal reste plein. Là, il commence à être chiant, ton quad. Regarde, déjà, juste regarde ici et accélère. Il a pas assez d'air ou un truc comme ça? Ouais. On en a plus nettoyant. C'est vrai qu'on a regardé, la pompe elle fait du bruit, mais ça se trouve l'essence elle sort pas. Ouais. Oh non. Ouais. Non. Vas-y. Le problème, c'est que si tu mets un produit là et qu'il commence à s'emballer, c'est qu'on n'a pas d'essence qui arrive à la bougie. Hein. C'est déjà injecteur. Injecteur ou le deuxième fil de l'injecteur. Putain, on va devoir faire le même truc pour l'injecteur. Oh putain, c'est interminable. Attends, injecteur. Ah non. Putain. Injecteur. Fioup. Tu vois, ça c'est l'injecteur. Ok. Je l'ai sorti. Regarde, fais gaffe, ça va, il risque de cracher. Ouais, tu vois comme il fait là, le D'accord. brumisateur. Donc Ok. ça c'est bon. Ça c'est que l'injecteur il crache. Donc, Mais c'est qu'il va démarrer. ben, pourquoi il démarre pas? Obligé de démarrer. Il va démarrer. Mais l'allumage encore, non? Non, parce que le TEDS là, il mettait du produit sur le filtre. Ouais. Toi, il pulvérisait du produit là, et il commençait à s'emballer un petit peu. C'est que ça crame quoi. Ah, mais ça va le faire. Ça se trouve, ça fait des années qu'il a pas démarré. On sait pas. Je sais pas. Moi, ce qui me paraît bizarre, c'est qu'avec le peu de produits que tu mets là derrière, il commence déjà à s'emballer. Donc, ça voudrait dire qu'en fait, l'injecteur il crache, mais que ça va pas jusqu'au cylindre. C'est pas possible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une prise sur la pipe ou un truc comme ça? Bah non, parce que toi, t'es avant la pipe. Donc ouais, je sais pas. Le truc de base que tu aurais fait, enlever la boîte à air. Putain, il est neuf. Il est neuf. Il est neuf. Il est neuf. Il est. Oh là là.
sent le déo. Putain, j'y ai cru. Là. T'entends comment il aspire l'air. Ouais, il aspire, Comment il veut mais... sucer ton âme. Il aspire, mais il veut pas... Après, si jamais la batterie elle est à 11 volts hein, depuis le début là. Ouais, mais il tourne quand même... Attends, bah regarde, on va mettre une batterie là, regarde. C'est rien du tout, ça. Putain, il est en ville. Il me rend fou. Là on a l'essence, l'injecteur fonctionne, la bougie fonctionne. Après la bougie fonctionne, mais... Après, la bougie, on ne sait pas. Hein. Ça se trouve c'est même pas la bonne ref la bougie. Hein. Ah, il a démarré, mais oh. Hein? Ah, ouais. Oh, que le bruit est fou. Ah, ouais. Oh putain. Ça te plaît, ça, ce bruit, hein? Ça te plaît? Gourmand. Gourmand, là. Petit gourmand, l'eau. Bon alors, Déjà, ça sent bon. déjà, premièrement, ça sent bon. L'odeur, là, ça sent bon, là. Ce qu'on sait, c'est que du coup, si ça démarre au déo comme ça veut dire qu'il n'y a pas de carburant qui arrive au moteur. Si le moteur avait un problème mécanique, il démarrerait pas, même en lui mettant du produit inflammable. Mais du coup, pourquoi l'essence n'arrive pas? Alors, C'est quoi le plan, du coup? alors là, on va contrôler le calage de la distribution et le jeu aux soupapes en même temps, du coup. Parce que c'est pas normal qu'il démarre avec un coup de déo comme ça derrière et qu'il démarre pas normal. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais on a mis la caméra, tout est neuf. Tout est neuf. Ouais. Sauf cet arbre cam. Tout est neuf, on a dit. Donc je me mets au point mort haut. Au point mort haut. Point mort haut. Normalement, là, j'y suis. Je vais démonter la bougie pour être sûr que le piston il est tout en haut. Distribution, tout est ok. Par contre, le TED il s'est aperçu que les deux colliers là étaient pas serrés. Ils étaient vraiment pas serrés? Oui, ils étaient pas serrés. J'ai fait au moins 3-4 tours. Non, vraiment? Bah c'est ça le problème. C'est que c'était pas serré. C'était pas serré, il y avait une prise d'air ici. Comme ça, j'y crois pas. Ça fait 10 heures qu'on est dessus, les mecs. Juste pour info. On est encore tombé sur un véhicule maudit, c'est pas possible. Non, mais après, ça faisait longtemps. Mais même Là, regarde, la dernière fois qu'il s'était passé là, c'était sur quoi? le tuk-tuk. La dernière fois qu'on a eu un truc comme ça, c'était le Banshee. De toute façon, c'était la dernière fois. Ouais, mais le Banshee, une fois qu'on a réparé le problème électrique, il a démarré direct. Là, c'est parce que... Ça sert à rien, en fait au bout d'un moment l'injecteur il se coupe. Il n'y a que quand tu le relances. Ça fait des flammes, ouais. Travaille pas, hein. Il refait exactement pareil. Vraiment il rend fou. Là moi, à part une bougie qui fait chier, là je vois pas ce que ça peut être. Hein. Il y a le contact ou pas? Allons-y. Prêt? Allons-y. Test de compression les amis. Putain, ça bouge pas du tout, quoi. Arrête. C'est quoi ce bordel là? Tu nous racontes le tête là. Il n'y a pas de compression. Il y a zéro de compression là. Ouais, va là-bas, toi, ça se trouve, tu vas forcer dans un peu. Rien du tout. Mets ta main au-dessus pour moins sentir s'il y a quelque chose. Vas-y. Ah bah là, ça me pousse grave. Hein. Ah, c'est votre appareil qui est éclaté. Faut pas dire du quad de Marco qu'il a plus de compression. Hein. Vas-y voir. Ah, il bouge pas. Ah, c'est l'appareil. Mais après, est-ce qu'il est pas trop large pour le bas là? Au pire, on peut mettre du scotch autour là. Ah, je pense qu'il est trop large peut-être. Tu vas arrêter avec tes histoires de compression. Là, on est sur un changement de carburant là. Tu vois? Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ou peut-être qu'il l'a acheté comme ça, mais un jour il roulait, il est tombé en panne, ça je suis d'accord, mais c'est parce qu'il n'y avait plus de compression. Il a dit que c'était la pompe qu'on n'entendait pas parce qu'il a essayé, mais il l'a lavé en fait.
Il l'a lavé, c'est pour ça qu'il s'est tout oxydé au niveau des fusibles. Tu crois? Ouais, et du coup il l'a lavé, il a vu que. Ça, la pompe a fonctionné. c'est ta théorie, ça. C'est ça, ouais, c'est ma théorie. C'est ta théorie. Allez, vous êtes prêts? Bah attends. Ah, tu veux le démarrer comme ça? Ah, c'est quoi que tu veux? Ok. Non. Moi, j'aurais remis le réservoir. Ah non, on remet au réservoir si tu veux. Bah vas-y, là, on a mis de l'essence dedans. Regarde s'il pète comme ça. Mais ça se trouve, il va continuer avec le réservoir. Vas-y, vas-y. Allez, vas-y. Mais... T'as entendu le démarrage, là? T'as vu, même lui, il a peur pour sa vie maintenant. Putain, du coup, c'est pas le cylindre piston du coup. Bah non, parce que si le cylindre piston il est mort, il peut pas démarrer comme ça. Vas-y, bah, viens, on remet le réservoir. Injection. Je le dis depuis tout à l'heure au TEDS. On met le réservoir, donc moi je lève les machins. Tac, hop, on fait comme les gens de bureau. Alors là, tac. Il est en train de foutre la moitié à côté. Une nouvelle essence. Essence neuve. J'ai une voiture qui fonctionne. Mais non, Dave, j'en ai mis à peine à côté. Attends, faut brancher le... Ouais, j'arrivais pas à choper la cosse. Positif, on sourit. Allez les gars, on sourit, voilà. On est heureux. T'es quoi? Très heureux. Je suis très heureux. J'ai l'impression d'être un peu forcé là. Il y a le starter ou pas? Et pour le plaisir, on met même le starter que j'arrive toujours pas à... Ah si, c'est bon. C'est bon, Yemi? Regarde, on va même enlever le coupe-circuit et on le remet. Allez, On est vas-y. heureux. Allez. Allez. Il me rend fou. Il me rend fou ce truc. Et le TEDS avec son hiver, il me rend fou aussi. Moi, il y a tout qui me rend fou là-dedans. On est malheureux. The next day. Bon les amis, là je commence à fatiguer. Je commence à en avoir marre de squad. On a tout essayé. On a tout essayé, il ne démarre pas. Le seul moyen qu'on a de le démarrer, c'est de prendre de l'essence dans une seringue, de le gorger à l'intérieur du cylindre directement. Et là, on arrive à le faire démarrer une fois, mais c'est vraiment très furtif. Donc il y a deux solutions. Soit effectivement, c'est un problème d'arrivée d'essence et notre boîtier papillon avec l'injecteur fonctionne mal, injecterait pas assez d'essence, mais ça me paraît un peu bizarre, surtout qu'on le gave au niveau du filtre à air en produit inflammable, qui commence à démarrer doucement, mais qui ne démarre pas véritablement. Donc ça, c'est une des premières possibilités. La deuxième possibilité, ça serait qu'on ait un problème au niveau du cylindre piston, parce que j'ai contrôlé. Le calage de la distribution est bon, le jeu aux soupapes est bon. On a mis la caméra dans le... On a mis la caméra, on n'a rien vu de fou, mais on ne peut pas tout voir avec la caméra. Donc en soi, ça peut être une des possibilités. Autre possibilité, ça serait l'allumage qui se serait décalé. Par exemple, ouais, la clavette qui aurait sauté, ça c'est possible aussi. Donc on a trois possibilités, et pour ça, il faut qu'on démonte. T'as vu comme j'ai envie là? Ça se voit, hein? Putain. Ça se voit hein, que j'ai envie. Hein. Non mais vu la journée d'hier aussi, je comprends. Ouais. Ça sert à rien peut-être. Ah si, ça sert. Sur le t-shirt, tu sais, il l'a pas mis ouais, sur le ouais, bras, il l'a mis sur le t-shirt. Pour pas que le t-shirt transpire. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait le TEDS? Est-ce qu'on démonte l'allumage? Ah non, mais moi je ne suis pas là aujourd'hui. Ou est-ce qu'on démonte le cylindre piston? Non mais c'est pour nous donner la piste et puis nous on fait. On brûle. On brûle le quad. On brûle le quad. Je suis désolé, Marco. Oh non. Je suis désolé, mais on brûle le quad. Moi je dis les gars, venez on teste un truc. On teste la compression de celui-là. Il sort de la compression, mon manomètre fonctionne. Mais Ouais. ton manomètre il fonctionne. Donc ce quad là, il est mort. Là en plus c'est à peu près les mêmes cylindrées, non? Non, c'est un 402 temps, ça n'a rien à voir. Le puits il est pas du tout pareil. Faudrait qu'on teste dans une bécane de cross 4 temps. On démonte tout. Vous démontez quoi? Je sais pas. On démonte. Mais le TEDS, Quoi? pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Qu'il n'y avait pas de compression du tout. Regarde ça, je le dis. Normalement t'es censé le forcer Ah de bah, fou là. là, normalement, Là c'est une manivelle. normalement, tu te mets comme ça là et tu fais comme ça, avec ce cri là. Ah oui, bien sûr. Ouais. Mais là, regarde-moi ça comme il tourne librement ce machin. Putain. Les abracams en haut ils étaient bien. Ouais. Bien sûr qu'ils étaient bien. Et pourtant quand on le démarre et que tu mets la main sur la bougie Ouais, là, mais après, c'est trompeur parce que c'est un 4 temps. Et sur un 4 temps, tu as un ou deux segments et tu as un racleur d'huile. Tu vois. Donc ça crée une compression, on va dire. Et vu que tu as la chaîne de distribution avec les soupapes et tout, c'est pas comme sur un 2 temps.
Mais avec un peu de chance, c'est juste ta segmentation qui est HS. Moi, je pense qu'il y a un piston qui est mort. Tiens, il est neuf, il y a aucune. En fait, on s'est fait avoir par la petite phrase du mec encore. Oh, c'est sûrement la pompe. Et puis du coup, tu cherches un truc là-bas et On s'est fait avoir. Comme des débutants. Moi maintenant, c'est quoi démonter? Là, en vrai, c'est rapide. Ah bah, je suis content que tu aies envie de démonter ce cylindre piston, peut-être. Tu as dit quoi? Hein? J'ai un défi pour toi. Je vais manger. Je te mets au défi de démonter ce cylindre piston en 1 heure. Et si tu le fais, je te ramène un petit truc au fromage du Lidl à côté, là. à la vache qui rit là. Ah, la vache qui rit, ouais. Ils sont très bons. Allez, c'est bon. démontons-le, là, cette fois-ci. Je veux voir ses entrailles, je veux voir ce qu'il a dans le bide. Attends, parce que là, moi, je vais tout démonter sans outil. Hein. Alors, regarde-moi ça. Bon, en soi, ça se fait bien, tu vois. C'est juste que j'avais pas envie de le faire. Moi, je voulais qu'on répare la pompe et qu'on aille rouler direct. Voilà. Oula. Là, ces petits bruits-là, c'est dangereux. Là. Ouais. Tu vois ces petits trucs-là. Et là, tu vois, on a détendu notre distribution, ce qui fait que... Attends, je vais récupérer mes petits... Tu vois, ça, c'est pareil, c'est rempli de petites pièces. Ah ouais, ça faut faire que tu gaffe. te fasses avoir. Hein. Ça, c'est les Japonais, ils nous tendent des pièges tout le temps. Voilà. Et voilà. Ça, on est bon. Là, regarde. Maintenant que j'ai démonté les arbres à cam, on a juste... Ici, donc, on a nos vis de culasse. 1, 2, 3, 4. Ok. La culasse, elle sort comme ça vers le haut. Et après, on a accès au cylindre piston. Ok. Et là, on va savoir ce qui s'est passé. Ok. Allez, vas-y, le Tetsuo. Régale-nous. Voilà. Ah, attends, parce que moi, je peux toujours faire tomber les rondelles à l'intérieur du moteur. Oh putain. C'est bon. Nickel. Et tiens, c'est bon, on n'a plus de risque. Nickel. Allez, vas-y. C'est bon. Putain, le piston, il a l'air neuf. C'est un truc de malade. Ah mais il est énorme. Ah oui. Ah ouais, putain. Tu veux poser ça sur un truc propre? Ici, comment ça? Mais oh là là, mais c'est tout neuf de partout en fait. Fais voir. Fais voir ça. Regarde-moi ça. C'est beau. Allez, voyons voir. Non, par contre, le piston a vraiment été changé, il est tout neuf. Bah oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors, c'est quoi ce bordel? Hein? C'est quoi ce truc? Tout est neuf. Mais alors? Putain, c'est vraiment neuf. Ah ouais. Ouais, tout est nickel. Faudra m'expliquer ce que c'est cette histoire. Un truc de fou, ça. Mais c'est un truc de malade. C'est peut-être la culasse qui a un problème. Peut-être la culasse qui est pas étanche. Hein. C'est un truc de fou. Ouais. J'avais l'espoir qu'il soit ovalisé, mais je crois même pas. Là, les gars, ça commence à devenir très très bizarre. Limite, on va trouver quelqu'un qui peut nous dire s'il est ovalisé ou pas. Il va nous dire il est ovalisé, on va se dire yes. Ouais, bah oui, mais. Mais oui. Moi, je veux comprendre là. Franchement, c'est abusé. Vas-y, on va le faire vérifier. On va faire vérifier le cylindre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Aïe. J'espérais que vous pourriez nous aider. En fait, on a un quad et il compresse pas. Donc on a démonté en espérant trouver un piston mort, sauf que ça me paraît être en bon état. On se demandait si éventuellement il aurait pu s'ovaliser. Est-ce que vous avez la possibilité de le vérifier? Tac. T'as le diamètre, non? Non. Bah, en fait, le truc, on n'arrive pas à le démarrer. Et quand tu fais tourner le moteur à la main, tu le tournes vraiment librement, quoi. Piston, forcément, il y a du jeu, mais normalement, ça rentre juste. Moi, je suis plus dans les voitures, mais... Ouais. Bon, là, il y a 95,5 et là, il y a 96. Ouais. 5 dixièmes de jeu, ça me paraît beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Et s'il aurait mis un piston d'occasion? Parce que là, ok, il a roulé, mais on dirait qu'il a été nettoyé dans tous les cas. Ouais, un truc qui va pas. Ouais, à mon avis, le piston, c'est pas la bonne taille. Donc ça veut dire qu'il suffit que les segments ils soient un peu plus du coup relâchés. C'est pour ça qu'on a un minimum de compression, mais pas assez, quoi. On le sent à la main, mais pas... Ouais. Écoute, on va essayer de changer le piston. Un Mimiche, 5 dixièmes de moins sur le piston, ça fait beaucoup, non? Le Bonjour. piston, il fait 5 dixièmes de millimètre plus petit que le cylindre. Ça fait beaucoup, 5 dixièmes, non? Bon, bah, Ça marche, on te doit quelque chose? non, Bon, c'est gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est cool les mecs, bonne Merci. journée. Salut, au revoir. Bonne journée. C'est un truc de fou. Ça commence à devenir un mystère. Je pense qu'il faut rappeler le Suisse. On rappelle le Suisse, hein. On rappelle le Suisse, voir s'il a changé, enfin s'il roulait, enfin tu vois, au moins sonder un peu ce qu'il disait. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que le cylindre, il est bon déjà. C'est déjà un bon point. Par contre, je vais appeler le Suisse tout de suite. Que ça, c'est bizarre, ça. Là, il y a eu un manque d'informations, je pense. Je vais tout de suite appeler le vendeur suisse. Et après, tu sais qui c'est que je vais appeler? Non. Yannick. Le fameux. Le fameux. J'appelle Yannick. Il va démêler le vrai du faux, lui. Même s'il a jamais rien vu, il va savoir, il va tout comprendre. Allô David, Ouais, Yannick, ça va? ça va et toi? Ouais.
Je t'appelais parce que j'ai besoin que tu m'éclaires à propos d'un véhicule. Dis-moi. C'est un Kawasaki 450 KFX. Oui, quoi? Oui, ok. Ouais, tu connais? Un petit peu, ouais, dis-moi. Bon, alors, je t'appelle parce qu'en fait, j'ai acheté ce quad-là en panne, la pompe à essence tournait pas. Donc, j'ai acheté le truc dans l'état, on a réussi à remettre en route la pompe à essence et tout, et le truc ne démarrait pas. C'est-à-dire que quand je gavais vraiment, tu sais, j'enlève la bougie, je gave un peu d'essence avec une seringue, là, on arrivait à le faire péter un coup, mais difficilement. Et puis, en mettant un petit peu de nettoyant frein dans le filtre à air, il commençait à tout sauter, mais vraiment léger, tu vois. Bref, on s'est aperçu au bout de 2 jours de boulot qu'en fait, en tournant le moteur à la main, il compressait quasiment pas. Enfin, c'est un moulin le truc. T'as pris les compressions? Ouais, au compressiomètre, on avait 0, mais on pensait que c'était le compressiomètre qui merdait. Alors attention, te fais pas baiser, hein, parce que moi je me suis fait baiser il y a pas longtemps, là, pourtant j'ai des années d'expérience, hein. Ouais. Je me suis fait avoir. Puis j'ai dit putain, bon bah là par contre moi pour le coup ça compressait vraiment pas, mais je me suis fait avoir, c'est que tu peux très bien avoir un câble de compression, mais là-dessus t'as un décompresseur automatique, hein. Donc il va pas rester comprimé ton moteur. Sur l'arbre à cam. Sur l'arbre à cam. Ouais, je sais, ouais. Mais Et donc il compressait combien? Ben 0. Ah ouais, laisse tomber. 0. Non, bon bref, on met le compressiomètre, on voit qu'il y a 0, je dis à mon collègue, ouais c'est ton compressiomètre qui marche pas. Et en fait, quand je me prends au vilebrequin et que je le fais tourner, limite on dirait qu'il n'y a pas de bougie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il tournait vraiment librement. Comme si t'avais pas de bougie. Ouais, comme si j'avais pas de bougie. Et, et du coup, j'ai démonté cylindre piston dans l'espoir que je trouve un piston complètement éclaté. Et ça me paraît être en bon état. Par contre, le piston, j'ai 5 dixièmes de moins. Est-ce que ça te paraît normal ou pas? Non. Alors, oui, tu as 5 dixièmes de moins par rapport à quoi? La cote de ton cylindre? Ouais. Ah oui, mais de toute façon, il faut au minimum 5 centièmes de jeu cylindre piston au rayon. Donc, tu peux pas avoir un piston qui est complètement serré dedans. Il faut que tu ailles au minimum, normalement, la tolérance, c'est entre le mini-maxi, c'est entre 5 et 8 centièmes. Le nominal, normalement, moi, tous les cylindres, je mets 6 centièmes de jeu. Ok. Donc là, le piston que j'ai avec 5 centièmes, c'est bon. C'est bon. 5 dixièmes ou 5 Ah non, moi j'ai 5 dixièmes de moins. Oui. T'as 5 dixièmes, oui, ok, d'accord. Mais oui, mais ton piston, quand tu le mets, ou tu le mets au point mort haut, tu le bouges avec ton pouce ou avec ton index, il bouge de partout ou il a un léger jeu? Non, il a un léger jeu, quoi. Voilà, donc non, ça va rien dire. Est-ce que le tierçage des segments, ils ont été faits correctement? C'est-à-dire? Bah, le tierçage sur un piston 4 temps, un conduit, coupe-feu, étanchéité. Normalement, tu fais un Y, tu fais, moi je fais 6h, 11h, 14h. 6h, 11h, 14h. 10h, 11h. Ouais, bah ça, j'ai pas vérifié quand j'ai démonté. Ah bah ça déjà c'est important parce que si jamais le tierçage il est mal fait, toute la compression elle se barre entre ton tierçage de tes segments. Donc tout remonte. Ok. Déjà, t'as pas une soupape qui reste ouverte? Bah écoute, je crois pas, j'ai démonté la culasse. Ouais. Elles sont fermées, après il faut que je les teste. Ok. Bon, toi tu me dis que le piston c'est normal. Le jeu cylindre piston que tu as, normalement, il te faut un jeu de 5 centièmes jeu cylindre piston. D'accord. Donc, deuxième chose, contrôler l'injecteur. Ouais. Troisième chose, prendre la pression de pompe. Donc déjà, ça, si ta pompe elle crache, mais qu'elle crache très peu et qu'elle pousse pas suffisamment pour pouvoir aller jusqu'au moteur, bah ça c'est mort. Ok. Donc bah déjà je contrôlerai les segments déjà, je contrôlerai le cylindre s'il est ovale ou pas. On a contrôlé, après, ça c'est bon. Voilà, après je remonterai avec une pochette de joint propre. Je contrôlerai l'étanchéité des soupapes, tous, vérifier qu'il n'y ait pas de corrosion sur un siège, pas une soupape qui est légèrement ouverte ou pas un siège qui est légèrement un peu usé plus que l'autre, donc il te fait passer de l'air au lieu de le comprimer. Et une fois que c'est bon, après, moi je me pencherai sur l'injection. La première chose, c'est la pompe. Donc la première chose que tu peux faire, qui prend pas beaucoup de temps, c'est que tu nettoies l'injecteur. Une fois que tu as nettoyé l'injecteur, après tu contrôles la pression de la pompe. Ok. Mais encore une fois, si le tierçage il a mal été fait, l'air elle passe sur tout un côté et t'as pas de compression. Ok, ça roule. Pas de soucis. Tu me rappelles. Ouais. Merci Yannick. Merci beaucoup. À plus. À chaque fois que j'ai une piste, il y a quelqu'un qui me dit non mais ça c'est bon. Est-ce qu'on est sur un des pires Ouais, là c'est quand même, là ça commence à devenir dur. Ouais, je crois que c'est un des pires. Là ça commence à devenir dur. Ouais, mais tu vois là, il m'a dit tellement de trucs qui sont possibles que tu vois, ça peut être ce petit capteur qui est là, ce petit truc là.
Ouais. Ça peut être l'injecteur, ça peut être la pompe qui est dans le réservoir qui crache pas assez, ça peut être la culasse, ça peut être un million de trucs. Ce qu'on va faire, on va racheter un deuxième quad, le même, et on va essayer pièce par pièce. Les amis, regardez ce qu'on fait. Je vais écouter Yannick, je vais essayer de remettre mes segments correctement. On va essayer de remonter comme ça, voir si au moins on a un peu plus de compression. Si on voit qu'on n'a pas plus de compression, ça sert à rien de continuer. Mais si on arrive à récupérer de la compression, on finit de remontage et on essaye de démarrer. Si ça ne démarre pas, je ne veux plus voir ce quad dans le garage. Non, vraiment là les gars, j'en peux plus, ça me rend fou. C'est le deuxième jour où je suis dessus là. C'est une panne qui rend fou. En plus, je déteste remettre des pistons de 4 temps. Je déteste ça. Ok. C'est là qu'il faut faire gaffe, les gars. Tu vois là, l'ouverture qu'il y a là, Ouais. il faut pas qu'elle soit alignée avec l'autre. Donc l'autre, tu vois, qui est là, je vais la décaler vraiment là-bas. Voilà. Là, on est pas mal. Ok. C'est bon. Parfait. Je crois que je t'ai jamais vu autant au bout. Ouais, c'est ça la mécanique. Il y avait le NG Sport où je t'avais vu au bout. Ouais. Le tuk-tuk, t'étais bien au bout. Mais là, je crois que c'est top 1 là. Ouais. Ah, c'est comme ça, hein, c'est la mécanique, c'est la patience, quoi, tu vois. Je sais pas si ça a une odeur de ça truc, marche de ou si truc ça qui marche va pas. marcher ou pas. Tu sens cet enthousiasme? Ah là, on est sur une confiance de 1. Là, Décidément, c'est le deuxième véhicule que je vais pas pouvoir acheter et rouler avec. Hein. quoi, c'était quoi le premier? Bah la Dirt, là, la Dirt. Ah verte. ouais, mais la Dirt, elle roulait, ouais. Mais que je vais pas pouvoir acheter, tu vois. Ouais. Attends, ne crions pas tout de suite. Hein. Défaite. Voilà, on va voir. Dis-moi que ça marche. Bah non, ça marche pas. Oh. Mais c'est pas possible. En fait, tu vois, dès que j'arrive, tu vois la cam là, elle est un peu pointue au bout là. tu Ouais, vois. ok. En fait, dès que j'arrive et que la cam elle va venir pousser sur la soupape, c'est-à-dire à partir de là, tu vois, Ouais. là je devrais avoir un point dur, mais tu sais, un point dur genre, je devrais forcer pour la passer, tu vois. Ok. Donc, Pas de compression. Donc, il faut racheter quoi? Donc, on va pas se faire chier. On va racheter un piston neuf. On va écouter le monsieur là, le Métallique. le métallicien. Ouais, le métallicien. Voilà. Et on va partir du principe que le piston n'est pas le bon. Donc dans cette vidéo, on roulera pas avec quoi? Non. Oh non. Oh non. Non, c'est pas possible. On va racheter un piston neuf et là il démarrera. Et là il démarre. Non mais t'inquiète pas, Marco, t'inquiète pas. Non mais moi c'est pas grave, pour l'instant j'ai encore de l'argent du coup. Moi c'est Je dépense pas d'argent. comme ça, ton quad, il aura un piston tout neuf. C'est vrai. C'est ça qu'il faut se dire. Il compressera un truc de malade. T'appuieras carrément, tu frôleras le bouton de démarrage, blam, direct il va démarrer. Tu vois, c'est pas genre tu vas devoir. Tes voisins, ils vont voir ce truc, ils vont dire waouh, ça se voit qu'il démarre pas au quart de tour. Toi, tu vas dire hein quoi? Tu vas venir comme ça, peut-être tu vas pas rester appuyé sur le bouton, tu vas juste faire comme ça. Bam, J'ai hâte de voir ça. directement. Mais par contre, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une explication du gars qui me l'a vendu. Parce qu'en soi, ce qui a pu se passer, comme dit le TEDS, c'est qu'ils sont tombés en panne, ou ça se trouve, ils voulaient juste changer le piston, hein, tu sais, faire un entretien, on va dire. Et peut-être qu'ils ont acheté un piston d'occasion, en cote A, et là, le cylindre serait en cote B ou C, tu vois. Mais en tout cas, on va redémonter pour se rendre compte de la truc, mais en tout cas, je pense que le piston est trop petit, quoi. Il avait raison, monsieur. Mais je voulais tellement. Ah, moi aussi j'en ai rêvé. Je voulais tellement remettre le machin là et que ça soit tout neuf et que ça démarre au quart de tour. Après, le TEDS, on testerait pas quand même l'étanchéité des soupapes? On peut toujours, mais après, je pense que pour avoir zéro compression, Ouais, mais tu sais, s'il y a une soupape qui ferme pas très bien, on peut toujours essayer. Hein. parce que l'air il passe, hein, Ouais, non, ouais, c'est sûr. ça expliquerait tout, parce que moi, cette histoire de piston, ça me paraît bizarre. Mais ils sont pas calaminés les soupapes. Bah, calaminé, oui et non, hein, regarde. Ouais, ils sont pas belles, mais ils sont pas non plus. Ah, ici, focus sur. Ouais, je sais pas. On s'est déjà fait avoir avec des Ouais, soupapes, le vas-y, TEDS. on teste. Dans le doute. D'ailleurs, c'est toujours mieux de commander un piston mode. De toute façon, on est d'accord. Au lieu de faire le bain dégueulasse là, je mets directement dans les puits. Regarde bien. On va se mettre là. Hop. Alors là, Marco, tu vois là, dans les trous là, je vais prendre une seringue, je vais verser un peu d'essence. Ok. Là, il y a les soupapes qui passent dedans et elles sont là, tu vois, elles sont fermées comme ça. D'accord. Je vais mettre un petit peu d'essence dedans et on va attendre. On va voir. Si au bout de 20 minutes, on n'a plus d'essence dedans et que là, c'est tout mouillé, ça veut dire que
les soupapes ne sont pas étanches. Et ça justifierait le pad de compression. Bah, en fait, ça justifierait le fait qu'il y a de l'air qui passe par là, donc la compression, il n'y a pas de compression. En fait. Ok, bon bah vas-y. Alors attends, j'ai déjà testé admission. Admission, elles sont belles. Bon après, je pense pas que, tu vois. Ouais, c'est pas instant quoi. Voilà, c'est pas instantané. Si c'est instantané, j'aimerais bien que ça soit instantané. Comme ça veut dire que qu'on a de l'air qui passe par là, quoi. Je vais la retourner. Ok. Alors, pas en mettre trop non plus. C'est bon ou pas? J'arrive pas à voir. Ça coule, hein. Il y a des gouttes qui coulent là. Il y a des gouttes qui coulent. Il y a des gouttes qui coulent, le TED? Il y a des gouttes qui coulent. Vous en avez plein partout. Non, il y a des gouttes qui coulent, le TED. Et puis on a même pas besoin d'attendre 10 minutes là, pour que ça coule. Regarde. Et de là, il n'y a rien qui coule, c'est là. Soupape d'échappement. Allez, ça repart dans un espoir encore. Oh, putain. Non mais si c'est vraiment ça le problème, ça explique tout. Pas de compression, démarrage difficile, c'est tout ce que ça explique, mais ça explique déjà pas mal. Ça explique déjà beaucoup de choses. Attends. Ouais, puis ça justifie un peu plus que le piston qui a l'air quand même tout nickel. Pas bon en réalité quoi. Mais là ça coule pas. Ah, Ça coule ou ça coule pas? J'arrive pas à voir. Si, bien sûr, de ton doigt, de ton doigt. Ça coule là. Ça coule bien de ton doigt là. Mais ça coule, c'est quoi? Ça coule. Tu crois que c'est quoi? C'est la culasse qui est fissurée ou c'est une soupape? Faut qu'on enlève la soupape pour Faut voir. enlever la soupape. C'est les deux ou une seule qui coule? Je crois que c'est que celle-ci. Ouais, merde, mieux vaut enlever les deux peut-être. Ça se trouve dans la jonction, un truc comme ça. Ah, si c'est ça. Ouais. Si c'est ça. Alors regarde, j'ai déjà sorti une soupape. Ok. Et en fait, tu vois l'accumulation de calamine ici là, ça fait que ça nous ouvre. Alors là on parle, attention, hein, on parle en micron, tu vois. Mais ça nous ouvre un tout petit peu la soupape, ce qui fait qu'en fait l'air passe par là quoi. Donc la chambre n'est plus étanche. Putain. C'est pour ça. Et c'est réparable ça? Faut changer, faut en commander des Alors nouvelles? là j'ai démonté une première soupape, tu vois ici, pour vérifier que la culasse elle est pas fendue. Ça a l'air pas mal. Je démonte la deuxième là, côté échappement. Ensuite le TEDS il va venir, le TEDS le bricolo, le rôdeur de soupape. Il va venir et puis il va rôder un petit peu les soupapes pour vraiment que ce soit bien étanche. Et après, normalement, on sera bon. Putain, c'est beau bruit. Quel technicien de la débrouille. Après, on n'a pas le bon outil. On n'a pas le bon outil. Les gars, la culasse, elle est fermée. Cette fois-ci, elle est étanche. Je vais remonter tout le moteur une 7e fois. Et là, ça va démarrer. 48 heures. Si ça démarre pas, j'arrête. 48 heures, putain. Si ça démarre pas, j'arrête. Mais là, c'est bon, là. Là, c'est des odeurs qui commencent à me... Tu vois? Là, c'est bon. Tout est remonté. Tout est calé, remonté. Là, La pompe, elle marche toujours. oui, la pompe, elle marche toujours. J'ai pas remis le silencieux d'échappement, hein, parce que là, on est dans un essai, voilà, quoi. Prêt, les gars? Qu'est-ce qu'il fait? Il vient. Putain. Vas-y, voir le TEDS. Ah, j'y croyais. Ouais, parce que du coup, tu sais, j'ai réussi à remettre en route la pompe à essence, mais le machin il démarrait pas, donc j'ai commencé à creuser un peu au niveau du moteur et tout, et j'ai démonté le cylindre piston, et en fait j'ai été voir un usineur qui me dit que le piston il est trop petit. Ok, moi j'ai jamais changé de piston là-dessus, j'ai toujours roulé avec. D'accord, ok. Donc toi, ouais, il démarrait nickel et tout. Toujours.
Ok. Comme je t'ai dit, j'ai fait la sortie en fait du Saneb là. Ouais. En descendant, il a commencé à pétleter. Et puis bah la pompe à essence, je l'entendais plus. Et puis voilà. Mais sinon, il a toujours tourné. Hein. Ouais. Et après, niveau faisceau électrique, vous avez touché quelque chose? Faisceau électrique? Ouais, parce que en gros... Ce que je veux savoir, espèce de Suisse de mes deux, c'est si tu as l'intention de me baiser. Quand j'ai trouvé le problème de la pompe à carburant, j'avais pas d'allumage. Et en fait, il y a une cosse qui était chantée. Une cosse d'allumage, justement. Ok. Donc celle-ci, j'ai dû la rebrancher correctement. Bah je sais. Non, moi j'ai juste changé en fait, si tu veux, par rapport à l'ancien. Comme je t'ai dit, en fait, toute la torche complète. J'ai pris d'une autre torche. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, c'est tout ce que j'ai fait. Et ouais, niveau moteur, il n'y a pas eu de changement de... Non, de piston, de quoi que ce soit, non. J'ai eu, ouais. Moi, ça fait 3 ans que j'ai le quad, donc non. J'ai fait quelques sorties avec et franchement, j'ai jamais eu quoi que ce soit avec le quad. Parce que là, moi, j'ai la pompe à essence qui tourne, mais il démarre pas, quoi. Ok. C'est bizarre, je sais pas du tout ce que c'est. Ok, bon, merci quand même. Ouais, désolé. Pas de soucis, à plus. Merci, ciao. Non mais là juste l'action qu'il vient de faire le Dave, l'allumage était chanté, il pouvait pas rouler, c'est un menteur, là il ment. Si l'allumage était chanté, déjà il y a un Pourquoi souci. il me dit pas, ouais, on a essayé un truc ou quoi? Et même la bougie est neuve. C'est fini les gars. C'est fini. Voilà, on a tout donné. Marco, désolé. Je jette l'éponge. C'est fini, j'en peux plus. Regarde, la nuit est en train de tomber carrément. Les gars, j'en peux plus. Ça fait 2 jours qu'on est dessus. Là, c'est trop. Faut que je parte, faut que je fasse autre chose, faut que je libère mon cerveau parce que là, c'est trop embrouillé. Je sais pas si le problème c'est le piston. Je sais pas si le problème c'est le boîtier papillon. Je sais pas s'il y a un autre problème. Dès qu'on lui met un produit inflammable ici derrière, il s'emballe, il démarre une petite seconde même pas et il y a du carburant qui arrive, l'injecteur il crache, après est-ce qu'il crache assez, je sais pas. Je suis désolé mais j'aurais bien aimé redémarrer ce truc là, malheureusement mes compétences s'arrêtent là. On va continuer de chercher nous de notre côté, peut-être que dans la vidéo de la semaine prochaine, j'espère de tout mon cœur, Marco débarquera en conduisant ce quad. Si jamais vous avez des pistes les amis, dites-nous dans les commentaires si vous avez des idées de ce qui peut causer ce problème-là. En sachant que vous avez vu toute la vidéo, vous avez vu tout ce qu'on a fait dessus. Franchement, on a déjà fait pas mal de trucs. Mais il y a peut-être quelque chose qui nous échappe. Des fois, quand on est trop concentré dans le truc, c'est évident, c'est devant nos yeux et on le voit pas. Donc dites-nous, vous, avec votre œil un peu externe à tout ça, si vous avez vu passer quelque chose. Et puis s'il y en a qui ont des idées, et ben les amis, on est preneurs parce que là, on est en train de ramer. On reste de bonne humeur parce qu'on est des gars positifs. Mais là, j'aurais un sac de frappe. Tu sais, le sac, il s'éventre. J'en peux plus. Les amis, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo recherche de panne. Malheureusement, on n'a pas trouvé. Mais je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je crois que c'est la pire expérience depuis que... Ouais, non, c'est un truc fou. Le moral, c'est terrible. Bref, les amis, on a besoin de vous. Les plus compétents, les moins compétents, dites-nous si vous avez des idées. On est preneurs. En attendant, les amis, on se retrouvera la semaine prochaine dans tous les cas. Prenez soin de vous. Moi, je vais me coucher. T'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir, toi, hein? Pas le scooter le plus préparé de l'atelier, celui-là. Comment? Comment tu parles? Il a dit quoi? Vu le légume que t'es, ta mère, elle aurait dû t'avaler. Comment tu parles? Petit gamin. Petit gamin. C'est qui, lui? Viens ici, je t'en... Oh, les gars, Québec, Canada, attends. Ah, je t'ai fait cuire, bonjour. Allô? Ah putain non, mais non. Tiens, non. J'aurais dû lui dire tabarnak de calice. Allô, dis-moi, tu veux quoi? Tu veux que je dise quoi? Bah c'est toi qui m'appelles, trou du. On dirait le corbeau dans le petit Grégory. Ouais, c'est toi, hein? Dis-nous, où est le petit Grégory? Ouais, dis-le nous. Corbeau. C'est toi le corbeau. Gourmand, l'eau. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais dire bonjour. Ah bah super, et bah bonjour, on est content que tu nous aies appelé pour nous dire bonjour. Non, on n'est pas Voilà. content, tu nous casses les couilles. T'appelais juste pour ça. Je veux dire à l'intérieur de se calmer. Oh là 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 là. Il a dit à Tu qui? vas dire à l'autre derrière de se calmer. Oh là 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 là. Eh, tu vas te calmer, hein, parce que là, le corbeau, il est pas content. T'avais pas déjà appelé, toi? Tu y tiens à ton numéro? T'as beaucoup de gens de ta famille et tout qui ont ton numéro de téléphone? Non, c'est un deuxième numéro. T'as un deuxième numéro, donc. Et offre-moi une moto. Mais si, il a déjà appelé, cet
Ah ouais? qui dit offre-moi une moto. Mais oui, toi, t'es vraiment une merde, toi. C'est la deuxième fois que t'appelles déjà. Mais pas moi. C'est toi, je reconnais la voix. Et pourquoi je t'offrirais une moto, en fait? Pour aller faire... Non, mais je m'en fous. Pourquoi je devrais t'offrir une moto? Je te demande pourquoi, moi, qui te connais pas, je devrais t'offrir une moto à toi, que je connais pas, que j'ai jamais vue et qui m'appelle pendant que je travaille pour me casser les couilles. Ah, ça me fait des vues. Bah super, bah du coup, autant que j'achète une moto à Marco, non? Allez, à tout de suite, viens seulement. Viens. Ah, il y en a un autre. Garage TCQR, bonjour. 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 Je vous appelle pour un petit renseignement. Dites-moi. Vous vendez des pièces de camion ou... En fait, il me faut des pièces pharmaceutiques qui existent. Et j'appelle